À l'heure de toutes ces crises, on ressent une certaine impuissance parce que on se rend compte que c'est difficile d'influencer notre avenir. Si les gens font plus la fête, c'est lié au fléau qui touche le monde et à notre manque de perspective. Les soirées doivent toujours être plus délirantes, brutales et dingues. Pour encore plus d'extase et d'hédonisme. On est Tief Bass Commando, un groupe de rap de Berlin. On a vécu des événements historiques complètement dingues. Il y a eu le 11 septembre, plusieurs crises économiques et récemment la pandémie de Covid. Et ces moments terribles nous ont marqués. On a le sentiment de ne pas avoir de perspective. Et les alternatives proposées par les générations plus âgées ne sont pas vraiment séduisantes. Donc on essaie de trouver nous-mêmes des échappatoires. L'une d'entre elles, et on en parle dans nos chansons, c'est de faire la fête pour nous évader. Toute cette merde qui se passe au niveau politique nous donne vraiment le sentiment d'être impuissants. De nombreux jeunes ont pris position contre le parti d'extrême droite AfD. Ils ne comprennent pas pourquoi autant de monde vote pour eux, mais ils veulent agir pour arrêter cette tendance. Tout le monde est concerné. Et si on fait rien, on sera tous dans la merde. En ce qui concerne notre expression artistique, je dirais qu'on essaie avant tout de s'amuser. Et les excès en font partie. Notre musique reflète notre réalité. Et on tient à mettre en avant une certaine anti-esthétique. Il faut pas prendre tout ce qu'on raconte dans nos chansons au pied de la lettre. Par contre, c'est vrai qu'on est fasciné par tout ce qui est subversif et bizarre. Si la laideur nous passionne, c'est parce qu'elle ne correspond pas à cette image classique qu'on nous impose. Ça dégoûte les gens, mais c'est ça qui est cool. En fin de compte, je pense pas qu'on cherche la laideur à tout prix. Alors oui, on n'est pas très conventionnel, mais vous connaissez tous l'expression. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Avec le temps, la comédie se transforme toujours en tragédie. Gib mir alles, was du hast, ich will uns eine auflegen. Geile Drinks, ein bisschen Pulver oder doch ein Stückchen Ehe. Will dich sehen, will mich fühlen, mich mit dir im Takt bewegen. Lass den gleichen Modus haben, soll's nicht fragen, sondern nie. Avec le Covid, les jeunes de 18-19 ans ont accumulé pas mal d'énergie et maintenant ils ont envie de se déchaîner. Voilà pourquoi la musique est devenue si rapide. Les jeunes ont besoin de libérer leur trop-plein d'énergie. Chaque style musical a tendance à devenir plus violent. L'affluence aux soirées est aussi nettement plus importante qu'avant la pandémie, parce que les gens ont davantage besoin d'un exutoire pour évacuer leurs émotions. Je suis Bollman, DJ et producteur à Berlin. Je fais aussi du design graphique et j'anime le podcast BPM Berlin. Moi, c'est Louis, alias Lous, fondateur et curateur du label Gabber Industries Berlin. Et je suis aussi producteur et DJ. Salut, je m'appelle Lise, je suis bookeuse, manageuse et je m'occupe de la production pour Gabber Industries. Pourquoi les gens veulent plus faire la fête? La musique est un exutoire qui permet d'évacuer tout ce qu'on a accumulé. Sur la piste de danse, on se laisse aller et en même temps, on aspire à être en communauté.
Gabber est un mot hébreu qui veut dire ami. Pour moi, le gabber est synonyme d'amitié. Les gens que j'aime et qui font partie de cette scène sont tous mes gabbers. Ces soirées donnent envie d'échanger et d'avoir des conversations. Le tout sans aucune agressivité parce qu'on vient de tout évacuer pendant 20 minutes en dansant le hacken. Le hacken se danse sur de la musique hardcore. À chaque beat, il faut donner un petit coup avec son pied ou son bras. Notre public est très jeune, comme celui de TIF Bass Commando. Si beaucoup de gens viennent à nos soirées et à leurs concerts, c'est pour se rapprocher d'un sentiment de pure extase. Oui, bien sûr que la musique est une soupape pour tout évacuer. Mais je ne pense pas seulement à TIF Bass Commando, mais à toute forme de musique expressive. C'est un fait. La techno et les clubs sont devenus un business et tout le monde y a accès. Même le rap est mieux accueilli quand il s'accompagne de rythmes électroniques. Maintenant, les fêtards peuvent sortir et chanter tous ensemble sans forcément devoir aller à un concert pour chanter avec les artistes. On s'est tous rencontrés à Leipzig et on a formé le groupe en 2019. Et puis on a sorti notre premier morceau, Deine Mutter ist ne nette, Ta mère est super. Très vite, les choses se sont enchaînées. Notre premier clip a été étonnamment très bien accueilli. Je dirais même que la pandémie a été un tremplin qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. On a agi sans réfléchir. Même aujourd'hui, on n'a pas vraiment de vision. On se contente de faire de la musique sans être animé par l'envie stupide de gagner de l'argent. Tout s'est fait très naturellement. Et bien sûr, c'est super que les gens viennent à nos concerts et que l'on ressente leur enthousiasme. En plus, on a toujours joué à guichet fermé. Quand on est sur scène, nos fans se défoulent. Et c'est en grande partie grâce à eux que nos concerts se déroulent aussi bien. Je crois que j'ai l'esprit suffisamment ouvert pour prendre un truc qui pourrait paraître débile et l'utiliser de manière pertinente dans une nouvelle chanson. On essaie toujours de faire de notre dilettantisme et de notre naïveté une vertu. Moi, c'est Iceberg et je fais partie de TIF Bass Commando. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour saluer ma mère. Maman, je t'aime. Je suis DDP, alias Downtown Destruction Production. Je m'occupe des clips, du graphisme et des produits dérivés. Je m'appelle Retado et c'est moi qui produis nos beats. Je suis Don Juan, membre fondateur de TIF Bass Commando et un sale gangster. Moi, c'est MCK, alias MC Kneipenkrieger. Je viens de Berlin-Est et je suis le dernier membre de TIF Bass Commando. Je suis Shoki et je suis la seule femme du groupe. Je suis Double G, anciennement Goethe du Caniveau. Mais oubliez ça, c'était un pseudo débile. Asozial, noch haben Kneipenwirte gut lachen, doch kommen wir zum Saufen, können sie danach zumachen. Denn wir trinken viel, trinken euch in den Ruin, schickt dem Barmann neues Bier und der läuft wie mein Urin. Jetzt schnell! Bist du? Okay, Boss. War gut? Ja, war mega lecker. Gleich wieder abgeliefert. Das kam ganz funky rüber. Nein! Mon inspiration vient de tout l'univers SoundCloud dédié à la musique hardcore. Et j'ai voulu intégrer ces sons très énergiques à nos morceaux. Notre public est très jeune, tolérant et en train d'apprendre à faire la fête et à bien se comporter en club. Mais tout le monde est le bienvenu chez nous, à part les nazis. Gabber Industries est très influencé par la culture techno. À Berlin, on essaye de proposer une véritable expérience de club pour les gens qui veulent aller en soirée hardcore.
Avec Pico, mon partenaire, on a eu l'idée de créer le label Gabber Industries Berlin. Tous les deux, on vient de la scène techno. Et on a toujours eu envie d'apporter un son un peu brutal dans les clubs berlinois pour inspirer un nouveau public et l'éveiller à la musique hardcore. Avec ce label, notre intention était de faire naître un amour pour ce genre musical, en introduisant cette scène à Berlin, avec tout le charme propre à l'underground. Aux Pays-Bas, la techno-hardcore est vraiment conçue pour le show sur des grandes scènes, et pas du tout pour des petites soirées dans des clubs. On s'est déjà produit au Danemark et plusieurs fois en Pologne. On est aussi allé en France. On a fait un peu le tour de l'Europe. Le collectif français Casual Gabbers est une grande source d'inspiration pour nous. On les a déjà fait jouer à Berlin, au club Lokschuppen. En France, le gabber et le hardcore sont très populaires. Il y a même un genre de hardcore qui s'appelle le Frenchcore. Le Frenchcore est né dans les free parties et s'est ensuite développé au sein des scènes gabber et hardcore. Ces artistes français font beaucoup plus d'expérimentation qu'ailleurs et ils combinent différents genres. Le meilleur exemple, c'est Paul Seul de Casual Gabbers et son groupe Ascendant Vierge. C'est pas seulement de la pop, mais aussi de la musique classique. La scène française n'a pas peur des styles différents, ce qui lui permet de créer quelque chose de complètement nouveau. Même dans la culture pop, on entend de plus en plus de gabber. Actuellement, il y a un véritable engouement pour ce genre de musique. Pourquoi la consommation de drogue augmente-t-elle dans l'ensemble de la société? Alors c'est vrai qu'on en trouve aujourd'hui peut-être davantage dans les clubs, mais je dirais surtout que c'est lié au fait que les gens ne savent plus où ils en sont. Au lieu de penser à l'avenir, ils préfèrent passer du bon temps. La consommation de drogue a clairement augmenté parce que le public a besoin d'oublier ses problèmes en se créant un exutoire. Ils ne savent plus où ils en sont, ni ce qu'ils peuvent encore attendre du monde. Aujourd'hui, le fait de parler de drogue et de fêtes dans les morceaux de rap est devenu acceptable parce que nous sommes la première génération pour qui ça a toujours fait partie de sa vie. Alors c'est vrai que la consommation de drogue a augmenté, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène propre à notre génération. Avant, les gens consommaient autre chose. Parfois, certaines substances ne sont même plus considérées comme des drogues. Le public des clubs techno est de plus en plus jeune et ne sait pas toujours quel effet peut avoir tel ou tel psychotrope. Ces jeunes se retrouvent alors à prendre des substances très dangereuses, sans que personne ne leur ait expliqué qu'il ne fallait pas les mélanger avec autre chose, ni ce qui pouvait potentiellement leur arriver. Bien sûr que les gens prennent de la drogue à nos concerts. Et nous en sommes peut-être aussi un peu responsables, parce que notre musique les y incite. Actuellement, on parle très peu de l'ivresse et de la consommation de drogue dans notre société, alors que ce sont des thèmes beaucoup trop glorifiés dans la culture pop. À nos concerts, il y a pas mal de femmes au premier rang et c'est important qu'elles se sentent à l'aise. Il est hors de question qu'elles se fassent agresser pendant qu'on joue. Nous avons donc fait appel à une équipe de sensibilisation sur notre tournée. Mais par contre, il ne faut pas non plus prendre nos textes trop au sérieux. En temps de crise, il est important de balayer devant sa porte. Personne ne vous demande d'être vegan, de n'acheter que des vêtements d'occasion ou de faire ceci ou cela. Par contre, si vous pouvez améliorer 2 ou 3 trucs tout en restant conscient de la situation, c'est déjà un bon début. Il y a énormément de jeunes formidables qui font de leur mieux avec les moyens du bord pour construire un avenir meilleur. Ils ont tout simplement une bonne attitude face à la vie et quand je vois ça, ça me donne de l'espoir.
Eisberg, Rabenvater, Double G's, ein Rabenvater,